Chers amis, l'heure est grave. Le pire cataclysme de l'histoire de l'humanité se passe en ce moment sous nos yeux. Pire que cette pandémie, pire que Tchernobyl, pire que l'Holocauste. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça ne peut être qu'une chose. La 6e extinction en masse dans laquelle nous rentrons en ce moment. La 6e extinction en masse dont vous, moi, sommes les responsables. En ce moment, c'est environ 200 espèces qui disparaissent chaque jour de la planète. C'est 10 à 100 fois plus que le taux d'extinction naturelle. Nombre disent que c'est principalement dû au changement climatique. C'est faux. C'est notre chaîne alimentaire, l'agriculture et la surpêche en particulier, qui en sont les causes principales. Ces deux forces, à elles seules, sont responsables de plus de 50% du déclin des populations animales et végétales sur notre planète. Le changement climatique, lui, n'est responsable que d'environ 5% de ce déclin. Il y a donc un facteur de 10 qui sépare l'impact de notre chaîne alimentaire et nos émissions de CO2 sur la perte de biodiversité à l'échelle mondiale. Oui, c'est par nos assiettes que nous contribuons à la destruction de la vie sur Terre. Mais c'est également par nos assiettes que nous pouvons changer cela. Et c'est maintenant, en 2021, que nous devons agir et transformer cette tendance. Voici ce que je propose. 1. Faisons front à l'anthropocentrisme, cette idée arrogante et fausse que l'être humain est au centre de tout. Car qui sommes-nous en réalité ? Nous sommes les enfants de Luca. Luca, c'est la première cellule moderne qui a donné naissance à toutes les formes de vie sur Terre aujourd'hui. Toutes les formes de vie sur Terre, sur cette planète, sont nos cousins lointains. Toutes les espèces vivantes aujourd'hui sont des survivants, des champions de l'évolution, tout autant que nous, si pas plus. Toutes ces espèces vivantes aujourd'hui sont nos compagnons de voyage sur cette navette spatiale qu'on appelle la Terre, traversant l'espace sidéral. Toutes ces espèces vivantes aujourd'hui nous permettent de vivre sur cette planète. C'est donc avec ce lien de parenté en tête, cette admiration pour leur beauté intrinsèque et la conscience du lien écologique qui nous unit que je lance cet appel. Faisons front à l'anthropocentrisme. 2. Changeons nos habitudes alimentaires. Achetons et consommons des produits venant de l'agroécologie. Végétal ou animal, peu importe d'où ils viennent, tant que la dignité humaine, la dignité animale et l'intégrité des écosystèmes sont tous trois respectés. Contrairement à ce que vous avez pu entendre, une agriculture sans l'aide des animaux n'est pas une agriculture durable. Et acheter local n'est ni une garantie de qualité, ni la meilleure manière de diminuer nos émissions de CO2. Si vous voulez soutenir les agriculteurs, soutenez ceux qui développent une relation d'harmonie entre notre civilisation, les diverses espèces que nous avons domestiquées et la nature. Et pas autre chose, peu importe où ils se trouvent sur la planète. Permaculture et agriculture syntropique sont des mots-clés que je vous invite à découvrir. 3. Reconnectons-nous à la Terre. Recommençons à produire nous-mêmes notre nourriture. Devenons les agriculteurs de demain. Devenons les jardiniers bienveillants de la vie. Sans ça, nous continuerons d'être des êtres matérialistes, égoïstes, superficiels, déconnectés des réalités de la nature,
de la relation que nous avons avec la vie et avec notre terre-mère. Dernièrement, soutenons le Green Deal et son application sans concession dans la politique agricole commune, ici en Europe, qui se négocie en ce moment à Bruxelles. Concrètement, pour agir, je vous propose le suivant. Contactez Friday for Future, le mouvement de Greta Thunberg, en leur demandant de coordonner tous leurs efforts en 2021 autour de la réforme de la PAC, qui est au cœur de la crise écologique européenne et mondiale. Car c'est en ce moment que certains États membres de l'Union européenne et leurs groupes de pression OGM, engrais, pesticides, déforestation de l'Amazonie essayent d'empêcher ce projet d'aboutir. Et sans le soutien populaire de la société civile européenne, ces négociations seront vouées à l'échec. Le détail de comment et quoi leur envoyer se trouve dans les commentaires de cette vidéo. Dernièrement, en tant qu'ancien entrepreneur dans les protéines alternatives à base d'insectes, si ce message trouve son public, je m'engage, moi, à constituer un nouveau mouvement, ici à Bruxelles, la capitale de l'Europe, pour vous guider dans ce mouvement pour sauver la biodiversité de manière efficace, responsable et intelligente. Ce mouvement, je le baptise les enfants de Luca. Voilà, à vous d'agir et bonne année 2021.